Le pavillon du ciel suprême se dressait comme un phare de force, dominant l'horizon avec une majesté inégalée. Ces murs anciens, témoins de siècles d'histoire, semblaient murmurer des secrets oubliés. Il était un symbole de puissance dans un monde criblé de dangers, un bastion de sécurité dans un océan de périls. Les montagnes environnantes, avec leurs pics escarpés, ajoutaient à l'aura de mystère et de danger. Les disciples s'entraînaient, leurs mouvements pareils à des murmures dans le vent. Chaque geste était une danse, une symphonie de discipline et de dévouement. Leurs épées brillaient sous le soleil couchant, reflétant leur détermination. Ils perfectionnaient leurs compétences, inconscients du chaos qui se cachait à l'horizon. Leurs esprits étaient concentrés, leur corps en harmonie avec la nature environnante. Une tempête se préparait, un ouragan qui menaçait de briser la tranquillité de leur existence. L'air crépitait d'anticipation, chaque souffle de vent portait avec lui une promesse de changement. Les disciples pouvaient le sentir. Une tension invisible s'installait, une énergie palpable qui faisait frémir l'air autour d'eux. Ils pouvaient le sentir dans leurs os, une sensation de malaise qui ne pouvait être ignorée. Leur regard se faisait plus intense, leurs mouvements plus précis. Quelque chose était sur le point de changer. Une force inconnue se rapprochait, prête à bouleverser leur monde. Leur monde, fondé sur la discipline et l'honneur, allait être mis à l'épreuve. Chaque disciple se préparait, conscient que leur entraînement serait bientôt testé comme jamais auparavant. Ils étaient loin de se douter que le destin leur réservait un sort cruel. Leur cœur battait à l'unisson, unis par un sentiment de camaraderie et de devoir, prêts à affronter l'inconnu. Le ciel, autrefois une toile d'azur, était maintenant agité de nuages sombres et menaçants. Les vents hurlaient, portant avec eux des présages de malheur. Chaque coup de tonnerre résonnait comme un avertissement, annonçant l'arrivée d'une tempête sans précédent. Ça ne sent pas bon. L'air est lourd, chargé d'électricité. On dirait que quelque chose de terrible se prépare. Suyan, le front plissé d'inquiétude, scrutait la scène depuis le ciel. Elle pouvait sentir la tension dans l'air, chaque fibre de son être en alerte. À ses côtés se tenait Xie Hongchen, l'expression indéchiffrable. Il semblait calme, mais ses yeux trahissaient une vigilance accrue. Nous devons nous préparer à ce qui arrive. Il n'y a pas de temps à perdre. Chaque seconde compte. L'Anchudi planait non loin de là, le regard fixé au loin. Elle pouvait voir les signes avant-coureurs d'une bataille imminente. En contrebas, les disciples s'agitaient, leurs mouvements se fondant en un flou de couleurs et de mouvements. Ils s'entraînaient avec une intensité renouvelée, conscients de l'importance de chaque geste. Ils se préparaient à l'inévitable. Les armes étaient affûtées, les esprits concentrés. Chacun savait que le moindre faux pas pourrait être fatal. La source de leur peur, une entité monstrueuse d'une puissance inimaginable, sommeillait au cœur de la forêt. Son énergie maléfique se répandait, corrompant tout sur son passage. Son réveil annoncerait une nouvelle ère de chaos. Les anciens textes parlaient de cette créature, un être de ténèbres qui apporterait destruction et désolation. Le temps était compté et les guerriers devaient se tenir prêts pour l'affrontement final. La terre trembla, résonnant comme un tambour de guerre sous les pas lourds de la bête. Le sol se fendit sous la pression du réveil de la bête, des fissures béantes s'ouvrant comme des cicatrices sur la peau de la terre. Des profondeurs de la forêt, elle émergea, une monstruosité imposante d'écailles et de fureur, ses rugissements résonnant à travers les arbres. Ses yeux brillaient d'une intention malveillante, promettant destruction et désespoir à quiconque oserait se dresser sur son chemin. Ça y est, préparez-vous. Le moment est venu de montrer notre courage. Les disciples, le visage pâle de peur, se préparèrent à l'assaut, leurs mains tremblant légèrement, alors qu'ils serraient leurs armes. Attaquez, maintenant, ne laissez pas la peur vous paralyser. Xie Hongchen, les yeux plissés, prit une décision ferme. Il ordonna l'attaque, sachant que c'était leur seule chance de survie. Un déluge d'attaques,
une symphonie de lumière et d'énergie, s'abattit sur la bête, chaque coup visant à percer ses défenses. Mais leurs efforts semblèrent futiles, comme des fourmis essayant de renverser un géant, leurs attaques se perdant dans l'immensité de la créature. La bête, d'une puissance incommensurable, ignora leurs attaques, avançant inexorablement malgré la pluie de coups. Elle poursuivit son avancée, laissant derrière elle un sillage de destruction, les arbres tombant comme des fétus de paille sous sa force brute. Alors que la bataille faisait rage, un autre type de conflit se préparait dans les rangs du pavillon du ciel suprême, menaçant leur cohésion. Des murmures de mécontentement, alimentés par la peur et l'incertitude, se répandirent comme une traînée de poudre parmi les disciples. Certains remettaient en question le leadership de Zie Hongchen, accusant son ambition démesurée d'être à l'origine du désastre en cours. Ils affirmaient que sa quête du pouvoir, sa volonté implacable d'atteindre le sommet de la force, l'avait aveuglé face au danger imminent. Ils l'accusaient de les avoir conduits au bord de l'anéantissement total. Les graines de la discorde étaient semées, menaçant de briser l'unité et la force du pavillon du ciel suprême. Le poids de la responsabilité pesait lourdement sur les épaules de Su Yan. Elle regardait ses compagnons disciples, ses amis, risquer leur vie contre un ennemi insurmontable et impitoyable. Son cœur souffrait pour eux, pour les sacrifices qu'ils étaient contraints de faire jour après jour. Elle savait ce qu'elle avait à faire. Le cœur lourd, elle donna l'ordre de battre en retraite. Sa voix, bien que teintée de désespoir, portait le poids du commandement et de la survie. Elle allait leur faire gagner du temps, une chance d'échapper aux griffes de la bête, même si cela signifiait l'affronter seule, sans aucune aide.